Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série Disney+, il s'agit de The Bear saison 2, une série, alors d'ailleurs j'ai dit Disney+, mais c'est plutôt une série FX disponible sur Disney+, voilà. La saison 1, je l'ai regardée je crois l'année dernière, en début d'année dernière, et j'étais très impatient à l'issue de la saison 1 de découvrir ce que la saison 2 allait donner, tant j'avais adoré The Bear, je trouve que c'est vraiment... j'ai déjà fait une vidéo sur cette série, en tout cas sur la saison 1 sur ma chaîne, mais vraiment The Bear c'est une série que j'ai adorée, j'ai vraiment adoré, je trouve que c'est génial, c'est très original, on est plongé dans le rush d'un restaurant où à tout moment il peut se passer quelque chose et dans chaque épisode il se passe un rebondissement un peu inattendu et c'est toujours bien amené, c'est toujours... voilà, on est vraiment dans ce rush de tout instant où il faut toujours tout faire tout vite et où les relations vont à la même vitesse, c'est-à-dire que on n'a pas trop le temps de se parler, on n'a pas trop le temps de se comprendre, donc du coup il y a des quiproquos par moment, il y a des moments où on a une toute petite embrouille qui devient quelque chose d'énorme parce que personne n'ose en parler, parce que personne n'ose le dire jusqu'au moment où ça éclate, et ça éclate toujours au mauvais moment, quand c'est pas les humains, en tout cas quand c'est pas les relations qui vont mal, c'est du matériel qui a un problème, et du coup on ne peut pas faire le service du midi, on ne peut pas faire le service du soir, et en même temps le restaurant a énormément de problèmes financiers, il faut s'en sortir, il faut... Voilà, c'est une série qui va à 200 à l'heure, mais qui est géniale à suivre, vraiment. Le personnage de Carmy est génial, le personnage de Sydney, qui sont donc les deux personnages principaux, c'est vraiment deux personnages qu'on adore suivre, donc j'étais hyper impatient de découvrir cette saison 2 qui change un petit peu de registre, je trouve, et malheureusement, ça m'a un petit peu déçu, j'avoue que The Bear, je m'attendais vraiment à me retrouver à nouveau dans ce rush avec de nouvelles intrigues autour du restaurant, je sais pas, enfin n'importe quoi en fait, mais c'est pas du tout le cas en fait, on est dans une saison beaucoup plus calme où il n'y a plus du tout de service, c'est-à-dire que on ne parle plus vraiment de restaurant, enfin on parle du restaurant, mais le restaurant n'est plus actif si vous voulez, en fait ils sont en train de faire une restauration complète du restaurant, donc il se passe tout simplement aucun, il n'y a pas de service, il y a rien, ils réfléchissent juste à plein de choses, à comment ils pourraient améliorer le restaurant, comment ils pourraient améliorer la carte, et donc on a nos personnages qui vont suivre plus ou moins des formations, suivant les personnages, enfin en tout cas suivant leur rôle dans la cuisine, ils vont suivre ou non des formations. Alors il y a toute une intrigue autour de pas mal de personnages qui ont du mal avec le fait de suivre une formation, avec le fait de devoir apprendre de nouvelles choses alors qu'ils font ce métier depuis des années, mais Carmy a envie vraiment de faire passer le restaurant à un stade supérieur, et donc il va essayer de former ses commis de cuisine, mais alors c'est pas lui qui va les former, il va les envoyer en formation. C'est peut-être là où je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose, parce que ça aurait pu être super intéressant justement de voir Carmy former les commis et leur apprendre ce que lui il a appris. Ça aurait pu apporter un petit peu plus cette touche cuisine que malheureusement on retrouve un petit peu moins dans cette saison 2. Moi je trouve que c'est assez dommage, je trouve que le rythme de la série c'est vraiment pas du tout le rythme que The Bear nous avait appris. Et en plus de ça, le fait qu'il manque ce rythme-là, je trouve que ça dessert un petit peu l'intrigue, parce que toute l'intrigue était tournée au fait, enfin était vraiment faite pour que on sente vraiment cette intensité, et c'était ça qui nous maintenait en haleine. Et là je trouve que c'est un petit peu moins le cas dans cette saison 2, en tout cas ça a moins fonctionné avec moi. Je trouve que les personnages étaient beaucoup moins prenants, en tout cas moi j'étais beaucoup moins intéressé par de savoir ce que les personnages allaient devenir, sauf pour le personnage de Sydney et Carmy, mais tous les personnages secondaires, je trouve que voilà, c'est des personnages qui étaient plus ou moins inintéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il manquait de développement, beaucoup de personnages manquaient de développement dans cette saison 2, des personnages qui n'avaient pas forcément un développement hyper structuré, hyper développé en saison 1, mais qui avaient quand même quelque chose d'intéressant. En fait, on pouvait se retrouver en ces personnages parce qu'ils étaient développés pour être un certain type de personnage. Et je trouve que c'est un petit peu moins le cas dans la saison 2, où tous les personnages se ressemblent un petit peu, et je trouve que ça c'est un peu dommage. Alors, il y a quelques petits points positifs, notamment le fait que Carmy retourne dans sa famille, notamment je crois que c'est pour Thanksgiving ou pour Noël, il me semble que c'est Thanksgiving, mais où voilà, où il y a un petit peu le côté cuisine, et on nous présente le personnage de sa mère qui est tout aussi fou que Carmy. Alors c'est vrai que le fait que il y ait cet épisode là de Thanksgiving, ça rajoute un petit peu, enfin en tout cas ça redonne un petit peu ce côté très mouvementé, très rapide que pouvait avoir la première saison, parce que la mère de Carmy est hyper speed et l'épisode est tourné d'une certaine façon que ça nous rappelle vraiment la saison 1. Il y a vraiment beaucoup de cuts, tout est très rapide, les discours entre les personnages vont très très vite, les dialogues vont très vite, on n'a pas le temps de se dire les choses, et voilà. Et ça c'est assez intéressant, mais malheureusement cet épisode-là pêche par son intrigue qui, je trouve, en tout cas moi, que j'ai trouvé moins intéressante. Enfin, j'ai pas vraiment, c'est ce qui ressort de cette série, en tout cas pour moi, c'est que j'ai eu pas mal
de mal, malheureusement, à me mettre dans la série. Vraiment, j'ai trouvé que cette série peinait vraiment à nous accrocher, à accrocher le spectateur, parce que déjà, comme je l'ai dit, on n'avait pas le restaurant, mais parce qu'aussi les personnages qui sont développés, c'est pas forcément un choix hyper judicieux, parce que c'est des personnages, alors je sais pas comment vont être les prochaines saisons, mais j'ai l'impression que c'est des personnages qui vont pas revenir, comme la maman de Carmy est super bien développée, j'adore le développement autour de la maman de Carmy, il y a toute une intrigue dans cette saison autour d'elle, mais j'ai l'impression que c'est un personnage qui ne va pas réapparaître après, donc c'est un petit peu dommage de passer autant de temps à développer un personnage qui ne va être que très 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 secondaire dans les prochaines saisons, alors que les prochaines saisons vont avoir des personnages vraiment importants qui étaient déjà là en saison 1. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage d'envoyer à l'étranger, enfin pas forcément à l'étranger, d'ailleurs je sais plus, mais d'envoyer comme ça à l'extérieur du cadre pas mal de personnages qui étaient importants en saison 1, d'en développer d'autres en saison 2, et puis j'ai l'impression que la saison 3 va juste faire revenir les personnages qu'ils avaient envoyés loin, et ne pas continuer à développer les personnages développés en saison 2. Donc je trouve malheureusement que ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est mon ressenti global autour de cette série. Alors, même autour de cette saison, pardon, même chose, c'est une saison de 10 épisodes, donc c'est un petit peu différent. Je crois que la première saison faisait seulement 8 épisodes, là on a 2 épisodes supplémentaires, donc ça ajoute un petit peu au fait que je trouve que l'intrigue est mal rythmée, parce que on a 2 épisodes de plus à remplir, mais on n'a pas forcément plus de choses à dire, donc voilà, ça en fait un petit peu une saison qui rame un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé l'intrigue autour du renouvellement du restaurant, de la restauration du restaurant. J'ai pas trouvé que l'intrigue était vraiment hyper intéressante. Il y a tout un côté autour de est-ce qu'ils vont réussir à passer toutes les normes qui sont demandées, est-ce qu'ils vont réussir à cocher toutes les cases pour obtenir l'autorisation d'être ouvert. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça hyper prenant, je trouvais que c'était plus technico-technique en fait, je sais pas. Je trouve qu'on peinait à retrouver ce qui nous plaisait chez les personnages en fait, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment ce qui m'a déçu dans cette saison 2 de The Bear, et Dieu sait que j'en attendais vraiment énormément. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé la série The Bear, que je vous conseille quand même, parce que malgré tout, la première saison est vraiment excellente, et je vais quand même regarder la saison 3, parce que je trouve que c'est vraiment une très très bonne série. C'est juste vraiment cette saison 2 qui, je pense, sort un petit peu du cadre de The Bear, en tout cas, a essayé, on va dire, de développer quelque chose d'autre qui a certainement marché avec beaucoup de personnes, mais qui, moi, m'a un petit peu déplu. Voilà, c'est ce que je pense globalement sur la série The Bear. Donc comme je vous ai dit, si vous avez vu cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, notamment ce que vous avez pensé de la saison 2. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!